Olivier, Oui. dernière carte. Oui. On est à la fin du processus. Donc, on a travaillé avec le bois, avec la matière vivante. On a travaillé avec encore une matière vivante qui est le feu. Et après, on s'est soustrait. Donc, on est monté en hauteur, à la fois par le toit et aussi par la montagne. L'ensemble se tient assez bien. Donc, on travaille avec le vivant dans ta maison et en même temps, on essaie de trouver des distances pour pouvoir effectivement contrôler l'espace lui-même. Donc, je pense que les deux choses sont assez fortes. On veut conclure ce processus qui vient de commencer d'ailleurs, mais il faut bien choisir la 5e carte. Tu peux choisir celle que tu veux. Ok, parfait. Donc, c'est une condition particulière de lumière que tu as donc, à l'aurore, donc avant que le soleil monte, et au crépuscule, après que le soleil est descendu. Ça veut dire que il ne s'agit pas d'une lumière directe, mais il s'agit d'une lumière qui existe sans la source de lumière. Le soleil n'est pas là, parce qu'il est déjà plus bas que l'horizon. Il y a de la lumière, deux qualités de lumière différentes. Il n'y a pas de source lumineuse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre non plus. C'est une sorte de lumière qui met l'espace dans un flottement. Alors, par exemple, la carte évoque des modes de réaliser ça. Le mausolée de Galla Placidia, en Italie. Tous les ouvertures, ils sont faits avec de l'albâtre. Or, c'était utilisé même plus que le verre. C'est un corps translucide. La lumière passe à travers. Et donc, tu as une ambiance dans ce mausolée qui était quand même une tombe, absolument extraordinaire de flottement. D'ailleurs, il y a une représentation d'un ciel étoilé, parce que c'est le crépuscule. C'est la représentation du crépuscule. Tu as aussi la maison de Victor Horta. Oui. À Bruxelles. Cette ambiance lumineuse est réalisée par ce dôme de verre qui est réalisé coloré avec du verre Tiffany, qui fait que c'est translucide. Et donc là aussi, tu n'as pas de source directe, parce qu'il y a un double toit. Et qui là donne aussi. une lumière chaleureuse, et qui donne quel que soit le temps, absolument, la lumière absolument, à l'extérieur. ouais. C'est aussi une façon, quand tu n'as pas une source directe, c'est aussi une façon de contrôler la lumière, parce que la source directe, tu ne peux rien. Donc elle est là. Mais si tu arrives à la coopter, à la filtrer et la transformer, tu peux effectivement créer un contrôle sur la dimension lumineuse. Monet réalise ça avec le Coursal, par exemple, toujours double pot. La source, elle est cachée, et à travers cette double pot, on peut effectivement gérer cette ambiance lumineuse. Comment oui, je peux te faire sentir la chose. Il faut juste qu'on se cherche un soleil, donc une lumière. Tiens, alors, attends, on peut choisir. Là, on a plusieurs soleils. Alors, donc, en général, on essaye de reproduire le spectre du soleil avec deux qualités de lumière. C'est du sodium, c'est une lumière un peu plus jaunâtre, et c'est du iodium, donc qui est une lumière un peu plus blanche. Okay, tu vois. Ça, c'est la source directe de lumière. Donc, ça peut être à l'horizon, ça peut être le soleil, ça peut être même une lumière, même une ampoule. Donc, pour obtenir ce que tu as choisi, c'est que cette idée de... Je pense que pour voir ça, il faudrait couper la lumière. André, est-ce que tu peux couper la lumière? Ah, merci. Donc, on cache voilà, tu caches la source de lumière, mais tu la vois encore. Donc, il faut une double peau. Et donc, tu vois? Et tu peux évidemment gérer la distance entre l'un et l'autre pour créer cet effet. Et donc tout d'un coup, la lumière est complètement maîtrisée. Et tu peux avoir un espace dans lequel tu as la sensation de flotter un peu. Quelque chose qui le rend extrêmement léger. Comme des vitraux d'albâtre. Exactement. Tu peux faire la même chose en utilisant un corps épais.
plexiglas ou les d'albâtre ou même du marbre de Carrare. Évidemment, si on veut faire le crépuscule, on change le soleil et donc tu as un effet comme ça. Tu vois? Tout d'un coup, et surtout, quand tu as le contrôle de la source directe de lumière, tu peux la changer pendant la journée. Ça veut dire que tu peux avoir un effet qui est un effet du jour et un effet qui est un effet de la nuit. Et donc, il y a un mouvement. En tout cas, c'est extraordinaire parce que dans toute ta maison, tout bouge. Je te rappelle que le feu est comme l'eau, c'est du mouvement. Le bois, ça se transforme et avec le temps, et y compris la lumière. Donc, c'est le jour et la nuit, et c'est deux moments avant le jour et avant la nuit. Donc on peut véritablement travailler sur ta maison. Il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait effectivement commencer à travailler. On le fait? Très bien, ça m'intéresse. Bon, André, nous, on se met au travail.